Alors voici l'album terminé. Donc cet album, je l'ai réalisé avec la collection Harmonie de Mes Petits Ciseaux. Donc j'ai utilisé plusieurs feuilles 30-30. Donc j'ai fait un tuto détaillé pour ceux qui souhaitent le refaire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un album qui mesure de mémoire pas loin de 17 cm. Donc on est même à 18. Et en hauteur, il fait 21 cm. Ou 20,5 plutôt. Donc voilà, je l'ai conçu en forme de fleur de lotus. C'est vraiment ce que m'inspirait cette superbe collection de Mes Petits Ciseaux. Je voulais un album très fleuri, très féminin, tout ça pour mes photos de grossesse de mon deuxième. Donc maintenant c'est chose faite. Alors pour la reliure, elle est faite en deux parties. Donc la première partie, j'ai pris du rhodoïde imprimé pour relier mes deux couvertures. Et il y a la partie album en elle-même qui, elle, est reliée par des petits ailons, le tout caché par du tissu. Donc voilà ce que ça nous donne. J'ai réalisé quelques petits plis au niveau du rhodoïde pour que l'album se laisse bien fermer. Alors, en ce qui concerne la déco de la couverture, donc j'ai principalement détouré les branches de cerisier qu'on retrouve dans les papiers de la collection. Ici, c'est un petit cœur en chipboard que j'ai peint avec de la peinture, je crois que c'est de la peinture rose gold. Voilà, pour apporter un petit côté chic. Et le mot Dreams vient des die cuts de la collection. Voici, voilà, pour la couverture. Ensuite, quand on ouvre, hop, on a ici, au dos de la couverture de gauche, j'ai fait une petite poche. Donc là, j'ai simplement glissé une des cartes de la collection, mais on peut très bien y ajouter des petites notes, c'est ce que je vais faire. Et pourquoi pas d'autres photos. Donc voici comment ça se présente. Et là, on va vraiment passer en l'album en lui-même. Donc, sur la première page, j'ai mis juste une photo collée directement sur le papier. Alors, au niveau de la déco, donc j'ai beaucoup détouré justement les petites fleurs qu'on retrouve sur les papiers imprimés. J'ai même mis également j'ai perdu le mot. Des arômes, voilà, de la dernière collection de Mes Petits Ciseaux. Et en fait, je les ai découpés dans ce papier-là, aquarelle rose. Voilà, ça ne me choque pas de mixer les types de fleurs. Ici, donc c'est un tampon de la collection que j'ai colorisé. Voilà, le mot jour, il me semble que ça vient de chez la fée du scrap. Et du coup, je l'ai mis pour apporter une petite touche de doré. Et comme ça, on peut lire à la fois savourer chaque instant ou savourer chaque jour. Enfin, c'est ma lecture en tout cas de cette page. Ensuite, ici, donc, ces deux pages, je les ai faites en tuto. Donc ici, j'ai mis une petite carte, voilà, que j'ai matée sur un papier de la collection. J'ai mis quelques petites touches de texte. J'aime beaucoup, beaucoup les textes, en fait, qui sont sur les planches de cette collection, que ce soit les tampons ou les étiquettes. Vraiment, il y a des textes, voilà, vraiment, les phrases, elles sont vraiment super belles, je trouve. Donc ici, j'ai dû mettre, alors c'est caché pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, voilà. C'est vraiment très beau, donc douceur et harmonie. Quelques petites touches également avec de l'encre grise. Donc c'est la Distress Pumaystone. Voilà. Sur la page de droite, donc là j'ai mixé un petit peu plusieurs marques ici sur cette page. Donc on a le sablier de Shoe and Flower et voilà, je trouvais que le sablier ça correspondait très bien à la grossesse. Voilà, c'est le temps qui passe, les 9 mois. Donc ici j'ai mis des petites fleurs de cerisier, encore un petit lotus. Le mot bonheur, il me semble que ça vient
d'un die de chez Florilège. On a une petite esperluette dorée qui vient de chez Casey Art. Everyday, c'était un die cut d'une des collections de Béatrice Garny. Je crois que c'était un si beau moment, si je ne me trompe pas. Et à fleur de peau, ça vient de la planche d'étiquette de mes petits ciseaux. Voilà. À chaque page, enfin à chaque double page, j'ai ajouté une petite touche de doré en fait. La petite languette, pareil, ça vient de, c'est un die cut de mes petits ciseaux. Et quand on ouvre, donc on a 2 photos avec ce superbe texte. Je veux que tu saches au plus profond de ton cœur que tu es capable de réaliser tous tes rêves. C'est vraiment super beau et ça colle très bien avec la photo. Ensuite, celle-ci également, je l'ai fait en tuto. Donc c'est un cadre. Voilà. Donc je me suis amusée à faire un beau tour avec les branches de cerisier. J'ai mis un petit onglet pour montrer qu'il faut tourner la place photo vers la gauche. Ici, c'est un die, pardon, c'est un die trombone de comptoir de scrap, voilà, que j'aime beaucoup. Ça apporte une petite touche chic. Et donc ici, on a 2 photos avec un die fleur de lotus de la collection. Ici, c'est un die cut de la collection. J'ai rajouté des petites fleurs et le mot love qui est un tampon également de mes petits ciseaux. Voilà. Ensuite, on retrouve le fameux calque qu'il y a dans cette collection de papier. Il est juste magnifique. Enfin, c'était obligé de l'utiliser. Donc, par transparence, on devine la photo. Donc là, on était tous les 3, ma fille aînée et mon mari. Voilà. Donc là, hop, j'ai simplement mis des petits cercles que j'ai détourés dans des papiers de la collection. Le mot love est un dies de Florilège. J'ai rajouté des petits tamponnages, toujours des mêmes planches de la collection Harmonie. Et prendre la peau, ça vient également des étiquettes texte de mes petits ciseaux. Voilà. Ensuite, ça se déroule comme ceci. Donc j'ai essayé de varier, tantôt des photos, tantôt plus de la déco. Donc là, on retrouve le superbe dies avec le mot Dreams. Voilà, donc celui-ci, je l'ai détouré pour en faire un vrai die cut. Donc là, j'ai collé des petites branches de fleurs de cerisier avec un petit panda trop mignon et avec la phrase « Ne cherche pas le bonheur, créez-le ». Voilà. À droite, donc, on trouve un petit livret. Donc le papillon est également un tampon de la collection. On a le petit onglet toujours pour nous indiquer qu'il faut ouvrir le dépliant. Donc là, j'ai simplement mis une carte de la collection. Et ça, ce sont des die cuts. Toujours des petites fleurs de cerisier. J'ai encore mis du texte pour faire un peu mieux ressortir la photo et les embellissements. Une petite esperluette de chez Casey Art. C'est le lot où vous avez 3 esperluettes. Et une fleur de lotus à nouveau colorisée à l'aquarelle. Et en dessous, on devine à peine le die The Lotus. Mais ça apporte vraiment un petit peu de légèreté. Voilà. Donc j'ai fermé ce dépliant avec une flippette parce que je trouvais qu'il ne tenait pas très bien. Une flippette transparente, comme ça, c'est assez discret. Voilà. Passons aux 2 dernières pages. Alors je crois que c'est mes préférées. Donc de nouveau un petit dépliant qu'on ouvre sur la droite et j'ai repris le système d'onglets. C'est vrai que les onglets m'ont tout de suite fait penser à ça dans les die cuts de mes petits ciseaux. Donc on a la carte avec la fleur de lotus, ne cherche pas le bonheur, créez-le. J'aime beaucoup cette phrase. Voilà, hop, j'ai mis, comment dire, l'un des ronds du papier imprimé, je l'ai mis en hauteur, de manière à ce que ça fasse une petite cale en fait pour maintenir fermé le carnet. Donc on l'ouvre de cette manière. On a donc 2 photos à l'intérieur. Ici, donc c'est une des chutes quand j'avais fait ma découpe de ce dies.
Là, je crois que c'est une découpe de florilège, là, la petite branche. Toujours une petite esperluette de Casey Art. Ici, on a un arôme à nouveau et des petits tamponnages de cœur. Voilà. Et sur la droite, donc je me suis servi du die cette fois-ci pour le laisser en fait sur le papier. Et toujours avec notre système d'onglets, hop, ça fait un petit volet en fait qui est très sympathique. Et j'ai juste rajouté en déco le mot Just Perfect parce que le papier suffit à lui-même. Voilà, et ce tampon, je l'adore. C'était aussi une des nouveautés de mes petits ciseaux. Voilà, c'est la petite brouette, elle est vraiment trop mignonne. Donc voilà pour cet album. Donc j'espère qu'il vous plaira, qu'il vous inspirera. En tout cas, si vous n'avez pas encore craqué sur cette collection, je vous la recommande parce que il y en a beaucoup qui pensent que c'est vraiment plus un thème Japon et vous voyez que là, ça fait pas du tout Japon, ça fait très fleuri, très féminin. Donc voilà, c'était vraiment un régal de travailler cette collection. Si vous souhaitez être abonné à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche en même temps pour être informé de mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite bon scrap à tous!